Nathalie est une enfant de 68. Elisa lui ressemble comme une sœur, une adolescente qui vit la chute du mur de Berlin en 1989 comme un moment symbolique, romantique, le début de l'âge adulte qui garde encore des traces de l'enfance. C'est dans une petite ville de province où l'on s'ennuie un peu qu'Elisa découvre l'amour, la mort et l'amitié et rêve d'une autre vie. Pour moi, ça correspond au moment où j'ai fait le choix en fait, de rentrer aux Beaux-Arts, de faire du dessin et de faire de la bande dessinée. Ça correspond aussi, avec la chute du mur de Berlin, à un moment de début de conscience politique, on va dire. Je voulais mettre le sentiment d'errance, en fait, le sentiment que tout est possible, qu'on est très fort, qu'on peut aller très loin. Mais en même temps, peut-être pas aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui on n'en a pas forcément envie. Et ça, c'est ce côté un peu je m'en foutiste et puis tout est possible. C'est un mélange très paradoxal de l'adolescence dont je me souviens bien. Ça, j'avais vraiment envie que ça appartienne au bouquin. En fait. C'était vraiment une partie importante pour moi du sentiment qu'on peut avoir à cet âge-là. Elisa est un roman graphique, une BD d'atmosphère, un portrait de jeune fille attachante et secrète, en pleine tempête des sentiments. C'est bien connu, la télé adore adapter les BD en dessin animé. Après la vague manga des années 80, la BD franco-belge s'est largement rattrapée et les années 10 qui débutent à peine semblent confirmer cette tendance. Exemple avec la récente déclinaison télé de l'un des plus grands succès jeunesse de ces dernières années, la série Lou. Ils ont su me mettre en confiance et ça a été vraiment une collaboration hyper intéressante parce que justement c'est des gens qui sont plus intéressés. Enfin, bon, bien sûr, ils sont intéressés par le fait d'en faire un succès potentiel, mais ils sont vraiment intéressés par le fait de garder l'esprit de la BD et de tout mettre en œuvre pour y arriver. Notre chaîne France 3 n'est d'ailleurs pas en reste, avec dans les cartons la prochaine diffusion de Captain Biceps. Que du bonheur pour les auteurs, même s'ils avouent avoir plus de liberté dans leur BD qu'à la télé. À chaque fois, tout le monde dit « ouais, on veut faire un truc qui démoule et tout ça, on va y aller et tout ». Puis en fait, non, ça démoule en BD, mais en dessin animé, bah voilà, à un moment donné, il y a des financiers, je pense qu'il y a beaucoup de censure, qu'ils ne peuvent pas faire tout et n'importe quoi, donc ce qui est un peu logique aussi. Mais bon, c'est vrai que ça commence à avancer. Je voyais par rapport à Titeuf, Zap a réussi encore à faire avancer quelque chose, quelques idées, quoi. Quoi ? Un vent de liberté à la télé grâce à la BD ? Allez, chiche.